face de moi le président Youssoufi Touré, président de l'Université d'Orléans, qui est ravi parce qu'on parle d'un sujet qu'il aime. On va parler mathématiques, bien entendu, mais pas que. On va parler des sciences, on va parler de matériaux, on va parler de plein de choses avec des expériences. Et un sujet qui vous est cher et qui est cher au président Bonneau, au président de la région Centre, que je remercie d'être ici aussi, et les proviseurs des lycées qui sont là, les directeurs de labo, j'en ai vu d'autres. C'est un sujet, ce congrès édifice, qui vous passionne parce que c'est par essence même le partage des sciences, de cette volonté d'élargir à tous les étudiants, à tous les lycéens, de Bac-3 à Bac+8, m'a-t-on dit, pour faire en sorte que les sciences deviennent soient une véritable envie, qu'il y ait un véritable engouement. Et Dieu sait si vous défendez au sein de l'université, et je vous suis comme journaliste depuis de nombreuses années, vous défendez les laboratoires de l'université, vous défendez les laboratoires du CNRS, BRGM et toutes les entreprises qui vont avec. Donc merci, merci à vous. Merci à vous tous, lycéens, merci à vous tous, doctorants qui les avez suivis et d'avoir participé à ce magnifique élan édifice dont on va parler. On va avoir un timing qui va être assez serré. Par tranche de 10 minutes, on en reparlera tout à l'heure. On va voir des expériences, on va voir ce qu'on appelle des planches en termes scientifiques, que les uns et les autres, vous allez venir nous présenter ici. C'est peut-être pour certains, pour beaucoup d'entre vous, un premier, allez, disons-le, congrès scientifique. C'est une première approche, ça va être passionnant, et je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je vais demander à Youssoufi Touré de venir me rejoindre. Youssoufi Touré, président de l'Université d'Orléans. Installez-vous, prenez le pupitre, et puis je demanderai également, alors je ne sais pas si je demande à Bernard Place de venir aussi, ou tout de suite, peut-être juste après vous. Oui, oui, tout de suite. Vous commencez en ouverture. Tout de suite, s'il vous plaît. Oui, Bernard, viens ici. Ah, on est complices depuis Bernard Place, s'il vous plaît, on peut les applaudir, tous les deux, merci. Oui, je suis bien heureux aujourd'hui d'ouvrir ce colloque avec la présence du président de Bonneau qui nous fait cet honneur-là. Pourquoi j'ai tenu à ce qu'il y ait le président de la région? Parce que la région est le vecteur de discussion, de développement socio-économique qu'on appelle maintenant l'écosystème, au niveau national, européen et mondial. Donc les actions de ce type-là sont par essence sur ce territoire-là. Donc si la collectivité, la société pouvait être avec nous, ce serait important, parce que nous ne sommes rien d'autre que des outils sociétaux. Et il est vrai que le fait d'avoir eu à porter édifice avec l'ensemble des chercheurs, ça va être long, donc je vais être rapide. Les chercheurs qui ont participé avec les proviseurs ont commencé doucement avec quelque chose qui est connu en France depuis longtemps. Depuis longtemps, on n'arrête pas de couper chaque branche de l'arbre en pensant que c'était un nouvel arbre, alors que la sève initiale est la même. La sève initiale, c'est la volonté de faire en sorte que la société évolue par la connaissance, par les savoirs, par leur transmission, par leur développement économique. Et ça, il faut que ce continuum-là, nous le manifestions nous aussi. Ces outils-là, il faut les mettre en cohérence. Donc, notre objectif, c'était d'essayer de mettre ça en cohérence. Alors, édifice, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord le résultat d'une démarche par rapport à un appel national qui était de voir sur le long terme comment on peut faire pour trouver de nouvelles formes, de formes innovantes, de nouvelles méthodes, des démonstrateurs pour que toute la société s'en empare si ça marche. Si ça marche. Et donc, nous avons proposé d'aller préparer le futur en regardant notre avenir. Et c'est notre avenir, ce sont les jeunes. Donc, le premier remerciement que c'est fait, c'est pour les lycéens qui sont habillés en vert, en rouge, en bleu. Merci beaucoup, chers lycéens, d'avoir commencé cette expérience-là avec nous. Donc, je peux vous demander de les applaudir en premier, si c'est possible. Applaudissements. Effectivement, il y a du orange aussi, maintenant. Et d'ici, on ne voit pas. Et donc, avec le BRGM, le CNRS, et donc les lycées, et donc, évidemment, le recteur représente, Madame le recteur, représentée aujourd'hui par Michel Kerala, nous avons entamé cette démarche de continuum dont l'objectif final est que l'ensemble soit un continu dans l'édifice qu'est l'enseignement, l'éducation, l'enseignement, la formation, la recherche, avec un bouclage permanent. Au départ, le projet voulait s'appeler du Bac-3 au Bac+3 en passant par le Bac+8.
Donc comme ce n'était pas facile à expliquer, les collègues m'ont convaincu que ce soit Bac-3, Bac+8. Vous me connaissez, vous savez bien que c'était plausible quand même. Oh que oui. Oh, voilà. Donc du coup, on a essayé de faire ça. Je tenais à ce que Bernard soit avec moi, parce qu'au départ, ce n'était pas facile, on se connaissait à peine. Maintenant, on fait des porto-cavettes. Il vous expliquera ce que c'est. C'est-à-dire que quelque part, le travail des chercheurs, il y a toujours la cafette on prend tout ce qu'on peut là-dedans. Et donc, ces mœurs-là, on commence à le partager. Chers lycéens, on va le partager avec vous aussi bientôt. Vous êtes là pour 3 ans. Vous êtes des nouveaux thésards. Vous allez l'expliquer dans les sujets que vous allez exposer. Et donc, on va pouvoir le faire ensemble. Vous inquiétez pas, ça va finir. D'habitude, on finit par le remerciement des gens qui ont participé pour faire cela à la fin. Je préfère le faire maintenant. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été facile parce que c'est original. Alors, on dit que c'est original parce qu'on est relativement modeste. Je pense que dans les investissements d'avenir sous les formes de propositions qui sont faites, c'est unique. Le fait de faire en sorte qu'un organisme national, le CNRS, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas fait simplement parce qu'on est ici. Un organisme national qu'est le BRGM, ils ne l'ont pas fait simplement parce qu'ils sont ici. Et les lycées, avec le rectorat, se mettent ensemble pour faire ce continuum, ça n'existe pas en France. Ah, donc, ça n'existe pas en France, ne veut pas dire que c'est le meilleur, mais en tout cas, c'est un ingrédient supplémentaire du dispositif national de formation que nous avons. Alors, remercier qui? Remercier les gens qui ont porté cela. Je leur dis tout à l'heure de venir avec moi. Et elles ne l'ont pas voulu. Je dis elles parce qu'il y a 2 personnes qui m'ont permis de mettre ça en place opérationnellement, qui sont Madame Flouza, qui est là-bas au coin, cachée, qui coordonne les investissements d'avenir, et dont Édifice, et aussi Madame Nathalie Magnéron, qui ont fait le boulot d'avant de faire les lycées, les réunions des lycées, choisir les groupes, faire en sorte que... Et donc, les vrais porteurs de projets pour que ça soit aujourd'hui, je l'ouvre en termes de responsabilité de président, c'est ces 2 personnes. Je vous demande de les applaudir. Je reviendrai sur les autres remerciements à la fin. Je tiens absolument à remercier Madame le recteur, parce qu'elle n'est pas là, mais je le fais, c'est justement pour ça. Parce que je pense que sans elle, le fait de dire, parce que vous allez le voir petit à petit, on va former des équipes de formation qui combinent les chercheurs, les enseignants du supérieur, les enseignants du secondaire, les lycéens, leurs responsables pédagogiques. Faire cette équipe-là, faire cette formation-là, si l'État avec le rectorat ne l'accepte pas, on ne pourrait pas être là aujourd'hui pour vous le faire, déjà en faisant le congrès. Donc, Bernard, à toi de continuer la suite. Nous avons voulu s'aimer des graines d'espoir. Et donc, les lycéens, encore une fois, merci pour nous donner cet espoir pour notre avenir. Merci à vous. Merci, Président. Voilà, moi, je vais m'exprimer au nom de la composante, puisque vous parlez comme ça, dans les universités, lycée du projet Édifice, et de mes collègues Guy Genet, proviseur du lycée Benjamin Franklin, et Francis Triquet, proviseur du lycée Voltaire. Monsieur le Président de région, Monsieur le Président de l'université, cher Youssoufi, Mesdames, Messieurs, il y a 1 an et demi, au mois de novembre 2011, autour de Madame le recteur Marie Régnier et de Monsieur le Président Youssoufi Touré, nous étions une petite dizaine à se lancer dans l'appel à projet inscrit dans le cadre national des investissements d'avenir, projet qui se dénommera par la suite Édifice et qui matérialise un continuum Bac-3, Bac+8 dans le domaine de l'excellence scientifique. Une petite dizaine qui représentait déjà, dès le début, les 6 partenaires historiques d'Édifice, l'Université d'Orléans, le CNRS, le BRGM, le lycée Benjamin Franklin, le lycée Voltaire et le lycée Potier, dès le départ. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ce nombre d'acteurs. Nous l'avons totalement dépassé et nous pouvons faire maintenant le premier point d'étape officiel sur ce projet qui nous tient particulièrement à cœur et ici, dans un lieu extérieur aux structures partenaires pour bien marquer toute l'importance d'Édifice, avec en toile de fond le symbole de notre projet, la pyramide Édifice. Alors, notre pyramide, nous n'avons pas la prétention de la faire inscrire au patrimoine des 7 merveilles du monde, comme sa grande sœur Khéops, mais aux 7 merveilles de notre académie, de notre région centre, pourquoi pas. D'ailleurs, pour continuer dans le symbole, la pyramide Khéops est la seule des 7 merveilles du monde antique qui soit debout et visible aujourd'hui. C'est l'un, en plus, des monuments les plus gigantesques du monde moderne, comme quoi tous les espoirs nous sont permis.
Aujourd'hui, Edifice s'éprend de 100 jeunes de seconde, des 3 lycées, avec 26 doctorants d'université, investis, engagés dans le projet et qui le font vivre. Ce sont bien sûr des équipes enseignantes, tant à l'université avec les directeurs de thèse et les directeurs de laboratoire, que dans les lycées avec les professeurs des classes de seconde qui encadrent élèves et doctorants. Sans ces équipes, Edifice n'aurait pas pu concrétiser sa première étape, et nous tenons à les remercier tout particulièrement. Pour nous, dans les lycées, ce sont également nos collègues des collèges, les professeurs de sciences des classes de 3e, qui ont été et sont nos ambassadeurs pour faire les premières présentations d'Edifice aux jeunes. Ce sont aussi toute une logistique et une recherche pédagogique de qualité, de très grande qualité, autour d'Anita Flouza et de Nathalie Magneron, qui ont été mises en place par le président Touré pour porter le projet. Ce sont les travaux des élèves et des doctorants, et des élèves, qui vont être présentés pendant ce colloque. Ces travaux, nous voulons que ces travaux soient la première pierre des projets d'avenir de chacun des 100 élèves de seconde engagés dans Edifice à ce jour, la première pierre de notre pyramide, de leur pyramide, la première pierre de l'édifice. Merci Bernard Place, merci Youssouphi Touré. Je crois qu'on a la chance de pouvoir vous garder aujourd'hui. Vous aurez peut-être des questions et peut-être qu'on aura l'occasion de vous revoir ici même. Je vais demander à François Bonneau, président de la région Centre, de bien vouloir venir à ce pupitre. François Bonneau, qui est aussi, on l'a dit, un artisan de la réussite, d'une part de la formation, parce que la formation est une compétence de la région, et puis je crois que c'est une volonté, vous-même le milieu lycéen est un milieu que vous connaissez particulièrement bien. Tout d'abord, le plaisir de vous saluer, si les autorités présentes me le permettent. D'abord, saluer les jeunes. D'abord, saluer les jeunes pour leur présence, pour leur engagement, qu'ils soient jeunes dans les lycées, jeunes dans nos universités et dans l'université d'Orléans en particulier, mais aussi, bien évidemment, saluer la convergence des volontés, à la fois du président de l'université, de Madame le recteur, représentée par Michel Kerala, inspecteur, saluer l'engagement des proviseurs des lycées, des professeurs des lycées, vous disiez lycée, collège, c'est absolument fondamental, saluer l'engagement des laboratoires, de nos grands laboratoires, et leur présence dans cette affaire. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? C'est important parce que c'est fondamental. Dans notre pays, dans notre région, trop souvent, les jeunes perçoivent la science comme finalement essentiellement une menace. Alors que, très concrètement, il faut que la science soit située là où elle doit être, c'est-à-dire le moment particulier par rapport auquel et dans lequel s'élabore une vision de l'avenir. Une vision de l'avenir, et ça n'est pas une vision technique, ça n'est pas une vision hors des femmes et des hommes dans la société. Une vision de l'avenir qui s'enracine dans la réponse aux besoins d'une société. Une vision de l'avenir qui s'organise autour d'un progrès, autour de la belle aventure de l'humanité. La science, ça n'est pas une menace pour l'humanité, c'est une chance pour l'humanité. Et pour ça, il faut qu'il se passe ce qui se passe ici. Que la science soit au cœur de l'éducation, dans un moment de rencontre entre celles et ceux qui sont plus avancés dans la recherche et dans le savoir et ceux qui s'ouvrent au savoir. Il faut que cela se fasse à partir d'éléments concrets, ce sont toutes les expériences qui vont être rapportées, dans lesquelles vous êtes engagés, mais aussi à partir d'une interrogation sur ce rapport entre science et économie, entre science et culture. Je tiens très fort à saluer ce terme de culture que vous mettez au centre de votre démarche. Oui, la culture scientifique, c'est à la fois la science, la recherche, le savoir mathématique, ses applications, ses déclinaisons, mais c'est en même temps cette interrogation sur science et société. Et dans la région où nous sommes, vous devez savoir, vous les jeunes étudiants, les jeunes lycéens, que la science, c'est notre chance, au sens large. Quand je dis science et Cosmetic Valley, c'est un pôle de compétitivité de notre région. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la connaissance du vivant.
c'est sa transformation dans l'ordre du plaisir de la vie, dans l'ordre du beau. Quand je dis là où nous sommes, avec notamment la science impliquée, le BRGM est là, la science impliquée pour maîtriser, connaître, porter les éléments de culture scientifique dans la problématique qui est celle de la connaissance du sous-sol, de ce que ce sous-sol peut porter comme élément aux réponses énergétiques, par exemple. On est dans quelque chose d'absolument fondamental pour notre société. Lorsque on dit dans cette région un autre pôle de compétitivité, DREAM, l'eau et le milieu, on est bien là aussi sur quelque chose qui est absolument fondamental et qui montre bien que la science, c'est quelque chose qui a partie liée avec une vision dynamique, positive, créative de la protection et de la promotion de notre environnement. Alors oui, la science, c'est la culture. C'est la culture au sens où c'est par la science que nous inventerons le monde de demain, que nous le porterons. Et s'il y a un défi à relever, et je le dis aux enseignants, c'est peut-être une appréciation particulière, c'est que trop souvent, la science est vécue par les jeunes, par les familles, comme ce domaine un peu ardu, un peu complexe, où le plaisir viendrait rarement. À l'inverse d'autres domaines du savoir et de la connaissance où les choses seraient plus faciles et où le sentiment de plaisir dans la connaissance serait plus évident. C'est tout le contraire. Il faut que nous présentions la science dans ce qu'elle a de vivant, de créatif, de partage, de confrontation, de vision de l'avenir, et à ce moment-là, la science est restituée pleinement dans son rôle. C'est ce que vous faites avec Edifice, c'est ce que vous faites dans cette rencontre exceptionnelle dans cette région, grâce aux acteurs qui ont été cités, grâce aux étudiants, aux doctorants qui s'engagent. C'est ce que vous faites dans cette région. C'est pourquoi, vraiment, dans cette région où nous croyons à la science, où nous croyons au devenir des grandes filières économiques par la science et par la recherche, c'est pourquoi nous sommes très heureux que les jeunes soient mobilisés grâce à vous dans cette très belle aventure. Merci de votre attention.